Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que tu es celui qui prend la défense de notre cause. Nous déclarons que nous sommes déterminés à entrer dans notre destinée, celle que tu as pourvue pour nos vies. C'est toi qui chasseras nos ennemis et nous rendras le courage dans toutes nos entreprises. Seigneur, nous relevons le défi de nos vies et gagnerons le combat en ton nom. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Décembre, c'est D. D comme détermination. Seigneur, lorsque nous parcourons ta parole, nous pouvons y découvrir toutes sortes de récits qui ont demandé une pleine persévérance, une pleine détermination, une pleine conviction pour obtenir leur victoire dans leurs circonstances. C'est pourquoi nous voulons le déclarer pour notre propre vie. Seigneur, donne-moi de la détermination dans la situation par laquelle je passe en ce moment. Seigneur, si je manque de détermination, accorde-moi ta grâce d'en recevoir assez pour aller jusqu'au bout avec toi, jusqu'à la victoire dans mon épreuve. Seigneur, ajoute là où il m'en manque. Ta parole nous dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit ensuite ceci, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens et Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il prit les flèches. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Seigneur mon Dieu, fais-moi miséricorde et accorde-moi la détermination qui convient à tes vaillants héros, ceux qui ont gagné toutes leurs batailles, ceux qui ont marqué leur histoire. Car à l'exemple de ce passage, je sais que j'aurai moi aussi toujours des batailles à mener jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon ennemi soit complètement exterminé. Seigneur, donne-moi la force et la détermination nécessaires pour ne jamais rien lâcher. Je veux combattre par l'esprit et frapper mon ennemi par les prières, supplications et actions de grâce. Je veux prononcer des paroles de foi et de victoire jusqu'à ce que je gagne complètement mon combat. Seigneur, je veux commencer chacune de mes journées en me revêtant de toute l'armure que tu as mise à ma disposition.
Et je veux marcher jusqu'au bout avec toi, jusqu'au bout avec détermination. Je sais qu'il y aura des bons comme des mauvais jours, mais j'ai confiance en toi, que tu seras toujours avec moi. C'est pourquoi je dois me fortifier dans les bons jours pour être assez fort pour affronter les mauvais jours qui arrivent devant mes pas. Seigneur, merci pour la détermination que tu ajoutes en moi et qui me fortifie jour après jour sur chacun de mes pas. Décembre, c'est aussi eux comme ennemis. Seigneur, les récits dans ta parole nous enseignent de grandes vérités pour que nous obtenions la victoire dans tous nos combats. C'est pourquoi je reconnais que je dois en prendre exemple pour ne pas commettre les mêmes erreurs et en subir les mêmes défaites dans ma vie. Dans ce passage de 2 Rois 13, le prophète était en train d'annoncer la victoire au roi contre ses plus grands ennemis. Ne devait-il pas se réjouir à ce sujet ? Il lui a dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel ». Écoute ce que je te dis, mon frère, ma sœur. Écoute en ce moment ce que l'Éternel est en train de t'annoncer. La victoire t'a déjà été donnée. Ne te contente pas juste de l'entendre, de l'accepter comme une parole de bénédiction, mais approprie-toi-la pour ta propre vie, pour ta situation en ce moment, pour ton problème, pour ta difficulté, et fais descendre cette parole de délivrance dans ton âme. Commence à te réjouir de ta victoire. Sois déterminé, sois convaincu, encouragé par cette parole que tu viens de recevoir de la part de l'Éternel. Ton ennemi est vaincu, aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit aujourd'hui, ne te contente pas de prier 1, 2 ou 3 fois et ensuite de te reposer sur tes acquis, croyant avoir battu ton ennemi, ta maladie, ton problème, ta difficulté, croyant que tu l'as vaincu une bonne fois pour toutes. Continue. Oui, je te le dis, continue, persévère, sois déterminé jusqu'au bout, jusqu'à la victoire visible. Mon frère, ma sœur, il y a des batailles que tu mèneras dans ta vie qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Des batailles qui te demanderont toute ton énergie, toute ta foi, toute ta persévérance et surtout toute ta confiance en Dieu. Mais sache que la victoire t'est assurée. Ton ennemi est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Éternel, le Roi de gloire fera son entrée comme jamais dans ta vie. Il te donnera cette persévérance que tu n'imaginais même pas et qui vient du plus profond de ton être. Cette persévérance, cette détermination que seuls les vrais héros possèdent et qui anéantissent tous leurs ennemis qui se dressent sur leur chemin. Oui, mon frère, ma sœur, toi aussi, tu seras compté parmi ceux qui ont marqué leur génération par leurs actes de bravoure. Va, vaillant héros, va et ne t'arrête pas, car ton ennemi est vaincu aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Décembre, c'est aussi C. C comme courage. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu te demande d'être fort et courageux. Même si c'est dur, même si tu es à bout de force, même si tout semble noir et contraire à ce que Dieu t'a promis, continue, prends courage, continue à mener ta bataille jusqu'au bout et ne lâche rien, car ton ennemi est à tes trousses, il rôde autour de toi cherchant à te dévorer. La parole nous le dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui donc avec une foi ferme, mes bien-aimés. Ayez du courage, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mon frère, ma sœur, garde en permanence à l'esprit que si tu te relâches, lui ne te manquera pas, car son but est de voler, égorger, détruire, et il ira jusqu'au bout pour t'abattre et accomplir sa mission. Ne sous-estimez pas votre ennemi. Non, ne le sous-estimez jamais. Apprenez à reconnaître ses stratégies et à renverser ses attaques. Mais souvenez-vous qu'à la différence de nous, lui ne se lasse pas dans sa mission. Il ira jusqu'au bout pour te détruire, pour t'anéantir. Alors je suis ici aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour te dire, va, vaillant héros, que Dieu a choisi et équipé pour le combat. Revêt-toi de force et de courage et lève-toi.
Lève-toi d'où tu es tombé et sois plus que vainqueur en Jésus-Christ aujourd'hui sur tout ce qui essaye de te barrer ta route. Que nous dit la parole? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous ai choisi, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, mes bien-aimés, c'est certain. Mais prenez courage, car Jésus-Christ lui-même nous a dit « J'ai vaincu le monde ». Souviens-toi que les vrais vainqueurs ne sont pas les plus rapides, mon frère, ma sœur, ou les plus forts, mais ceux qui courent sans jamais rien lâcher, ceux qui savent encaisser les coups et toujours se relever, ceux qui sont déterminés à recevoir la couronne de la vie pour avoir combattu le bon combat. Car il n'y a pas de victoire sans combat. Mes bien-aimés, le courage dont je vous parle ici n'est pas le fruit de vos efforts personnels, mais bien la force que Dieu revêt celles et ceux qui se confient en lui tous les jours, qui se confient de tout leur cœur en lui sans jamais se lasser, sans jamais abandonner. Fortifie-toi donc, mon frère, ma sœur, et aie seulement bon courage, car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Reçois ton courage par sa parole, car voici ce que l'Éternel te dit en cet instant. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Décembre, c'est E. E comme encourager. Oui, mes bien-aimés, l'Éternel ne cesse d'encourager son peuple. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il nous encourage à ne pas lâcher, à ne pas nous lasser de sa présence et à recevoir de nouvelles forces par son esprit. Il n'a pas changé. Son message est toujours le même. Il veut nous bénir. Siècle après siècle, génération après génération, il encourage chacun de ses enfants à le connaître personnellement et à lui faire confiance jour après jour, malgré les circonstances qui surviennent sur notre chemin ici-bas. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu a décidé de te rejoindre et de t'encourager au travers de cette parole en te disant « Ne crains rien, car je marcherai moi-même devant toi, je serai moi-même avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc, sois sans crainte, n'aie pas peur et ne t'effraie pas devant les épreuves et les combats que tu mènes. Je suis plein de compassion et de réconfort à ton égard, et je vais te réconforter, t'encourager, afin que tu puisses retrouver des forces au milieu de tes détresses, et que grâce à l'encouragement que je vais te donner, tu puisses toi-même encourager tes frères et tes sœurs qui passent par les mêmes détresses que toi, par-delà le monde entier. Fortifie-toi donc et sois encouragé. Affermis ton cœur et tes pensées dans ma parole. Continue de poser ton espérance en moi et reçois mes forces pour la suite des temps. Ne t'ai-je pas dit que même si tu passes par les plus terribles épreuves, même s'il te semble que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te conduirai et je t'encouragerai en chemin pour que tu puisses recevoir mon réconfort durant l'épreuve. Lorsque tu te tiens à mes côtés, je fais descendre sur toi la paix qui surpasse toute intelligence, ma paix qui envahit tes pensées et les garde à l'abri du malin. Ne sois donc pas troublé par les événements et les circonstances que tu traverses dans ta vie, car je suis à tes côtés. Ne te laisse pas effrayer en chemin, mais sois encouragé par mes paroles en ce jour. N'oublie jamais que l'esprit que j'ai mis en toi est bien plus fort que tu ne l'imagines. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui a la puissance de t'encourager à tout moment, à tout instant, et quelle que soit l'épreuve qui te touche ou te submerge en ce moment. Sache que je suis à tes côtés
et qu'ensemble nous allons surmonter cette épreuve. Ne sois donc pas effrayé, mais laisse-toi plutôt porter par mon esprit dans la paix de ton cœur. Laisse-toi encourager par les paroles que je t'adresse en ce moment, mon enfant. Je t'aime et jamais je ne t'abandonnerai, quelle que soit la difficulté qui se dresse devant toi. Décembre, c'est aussi M. M comme marathon. Mes bien-aimés, la vie que nous menons ici-bas est semblable à une course interminable. Un véritable marathon avec des milliers de personnes qui courent de tous côtés et dans lequel nous participons tous les jours de notre vie. Nous courons inlassablement dans tous les domaines de notre vie et de tous côtés, mais la parole nous dit que parfois il nous arrivera d'être pressés de toutes parts et même accablés par toutes sortes de détresse, mais cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. Oui, mes bien-aimés, Dieu nous dit que ce même Dieu qui a fait briller la lumière au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oui, il est vrai, nous sommes pressés de toute manière, oppressés de tous côtés, mais non réduits à l'extrémité, non réduits au silence. Nous sommes pressés par la détresse, mais non anéantis par le désespoir. Nous sommes persécutés, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous sommes peut-être abattus parfois, mais nous ne serons jamais perdus, parce que nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Mais bien-aimés, même si la vie que nous menons à 100 à l'heure nous semble si difficile parfois, même si elle ressemble à un véritable marathon, ne nous laissons pas abattre par les difficultés et les épreuves, car elles sont placées sur notre chemin pour que la gloire de Dieu soit manifestée en nous et que notre réelle identité soit révélée au travers d'elle. Vous le savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de vainqueur sans défi à relever. C'est pourquoi Dieu se cherche des hommes et des femmes matures qui savent prendre leur vie spirituelle en main et affronter avec force et courage tous les défis qui se présentent devant eux. Oui, mes bien-aimés, des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour accomplir leur mission, pour témoigner de sa grandeur et pour en sauver une multitude avant son retour. Des hommes et des femmes qui savent où se trouve leur vrai combat, pas contre la chair et le sang, mais dans les lieux célestes, contre les autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils valent et quelle est leur vraie identité en Jésus-Christ, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent avoir et quelle est l'autorité qui leur a été déléguée par Jésus-Christ lui-même. Revêtez-vous donc de toute l'armure complète, nous dit la parole. Ne refusez pas le combat, ne refusez pas le défi qui se présente devant vous, car c'est alors que vous comprendrez qui vous êtes réellement et quel est ce pouvoir que vous détenez. C'est simple, Dieu vous a engagé dans son armée et vous devez combattre tout ce qui s'élève contre vous pour vous détruire. C'est un peu comme si Dieu vous avait officiellement nommé gendarme. Et maintenant, il vous demande de revêtir votre uniforme et d'exercer votre autorité sur le monde qui vous entoure. Alors, allez-vous relever le défi ou fuir devant cette mission qu'il vous a confiée? Mais bien-aimés, ne refusez pas d'exercer l'autorité qu'on vous a déléguée. Beaucoup prennent plaisir à revêtir l'habit, l'uniforme et sont enthousiastes à l'idée d'avoir un titre, un rôle, une quelconque responsabilité dans l'église locale. Mais quand vient le conflit, quand vient l'heure du combat, il faut prendre ses responsabilités. Et ce sont les premiers à s'enfuir. Mais bien-aimés, Dieu nous aime
tous d'un même amour, et la course, le marathon qui se présente devant nous n'est pas une simple course que nous pouvons gagner par nos propres forces et sans le moindre effort. C'est un véritable défi qu'il faut relever chaque jour de notre vie afin d'être sauvés, nous et nos familles, nos amis, nos connaissances et tous ceux que Dieu placera sur notre chemin. Je me souviens d'une femme qui se nommait Gabriella Andersen Schiess. Elle fut l'une des premières femmes à relever le défi de courir le premier marathon olympique féminin. Beaucoup d'hommes à l'époque doutaient de la capacité des femmes à courir un marathon. Ils pensaient, à tort bien sûr, qu'une femme n'avait pas les capacités physiques nécessaires pour réussir un tel défi corporel et que c'était inutile de perdre du temps pour organiser une telle course officielle. Mais le marathon fut organisé et plusieurs femmes se sont engagées à relever ce défi, en proclamant que ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme qui nous rend capables d'aller jusqu'au bout d'une épreuve, mais bien la force et la détermination qui résident dans notre esprit et qui nous rendra capables d'en sortir victorieuse ou non. Gabriella était une femme déterminée à aller jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté qui se présenterait devant elle. Et ce jour-là, les conditions climatiques n'étaient pas de son côté, car une vague de grosse chaleur se déclenchait durant tout le marathon. Il y avait plus de 40 degrés. Bien que des points de déshydratation avaient été mis en place pour toutes les concurrentes durant le parcours, elle arriva complètement déshydratée sur la fin de sa course, marchant et titubant de tous côtés. Ses membres n'étaient plus du tout en accord avec le reste de son corps. Mais Gabriella ne faisait pas partie de celles qui abandonnent en chemin. Elle avait résolu en son cœur de passer cette ligne d'arrivée, et quoi qu'il arrive, elle allait aller jusqu'au bout, sans fléchir, sans abandonner. C'est pourquoi elle continua jusqu'au bout, jusqu'au moment où ses pieds ont franchi la ligne d'arrivée et qu'elle s'est écroulée de fatigue et de déshydratation. Alors bien sûr, mes bien-aimés, comme vous pouvez vous en douter, Gabriella ne gagna pas le premier prix de ce marathon. Elle ne termina que 37e aux Jeux Olympiques. Mais son nom restera à tout jamais gravé dans le cœur et la mémoire des gens qui ont suivi cette course. Et encore aujourd'hui, on raconte ses exploits dans le monde entier, car elle a été un exemple de détermination à toute épreuve. Elle a motivé et boosté bon nombre de personnes après elle. Elle a résisté et resté déterminée alors que rien ne jouait en sa faveur. En fait, c'est elle la véritable gagnante dans cette histoire. Non pas parce qu'elle a gagné et reçu le premier prix ou un titre quelconque, mais bien parce qu'elle a continué envers et contre tout. Continué sans jamais rien abandonner, jusqu'à ce qu'elle acquiert sa propre victoire personnelle. Elle a relevé son défi, elle a gagné sa course, elle a été la grande gagnante dans le cœur et la mémoire des gens. Mon frère, ma sœur, je suis ici aujourd'hui pour te dire que ce ne sont pas les conditions qui te sont défavorables qui peuvent te faire remporter ta victoire, mais la détermination que tu as dans ton cœur. Oui, je suis là aujourd'hui pour te dire que tu remporteras cette victoire dans cette épreuve par laquelle tu passes en ce moment. Sache que c'est la force et la détermination qui résident dans ton esprit qui te mènera jusqu'à la victoire finale. Toi, avance, ne lâche rien, combat le bon combat, relève ta tête car ta victoire t'a déjà été accordée. Oui, je te le déclare pour ta vie. D'autres autour de toi qui passent par les mêmes épreuves que toi ne termineront pas leur course, ne gagneront pas leur combat et lâcheront avant la ligne d'arrivée. Mais toi, tu feras partie de la race des vainqueurs. Toi, tu iras jusqu'au bout. Toi, tu gagneras ton combat et tu ne lâcheras rien avant de passer ta ligne d'arrivée. Tu seras plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, je suis encore ici pour te dire aujourd'hui et maintenant, bats-toi jusqu'au bout et sors victorieux contre ton ennemi, ton problème, ta difficulté, ta maladie. Si tu as compris cette vérité, alors je peux déjà te dire que la victoire t'appartient au nom de Jésus-Christ. Car aujourd'hui même, ton ennemi sera terrassé, anéanti, exterminé,
complètement détruit au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la prière aujourd'hui et combat-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Lève-toi et sois déterminé à prendre ta position face à tous tes blocages. Aujourd'hui, quelque chose va changer. Aujourd'hui, la victoire et la délivrance t'ont été données de la main de l'Éternel. Alors, lève-toi et agis, car l'Éternel sera avec toi. Cours ce marathon qui est devant tes pas. Relève le défi et sois victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie jamais que nos plus belles victoires sont celles que nous menons dans la foi. Elles sont avant tout spirituelles et non charnelles. Donc, elles doivent être menées dans les lieux célestes. Et ce n'est ni par la force, ni par ta puissance que tu vas gagner ton combat, mais bien par l'Esprit de l'Éternel qui combat pour nous et avec nous. Alors mon frère, ma sœur, va jusqu'au bout de ta course et marque ta génération au nom puissant de Jésus-Christ. Décembre, c'est aussi B. B comme bataille. Mes bien-aimés, sachez qu'il n'y a aucune bataille qui ne soit plus forte que nous. Il y a juste des gens qui se découragent bien trop vite, qui manquent de persévérance, qui manquent d'endurance, qui manquent de détermination. La Bible nous déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons lutter sans relâche et dépasser nos limites à chaque fois que l'occasion se présente. Si nous demeurons dans la limite de nos capacités intellectuelles et physiques, nous ne développerons jamais d'endurance au milieu de toutes nos épreuves et de toutes nos batailles. Comme nous le dit la Bible, nous devons acquérir bien plus de persévérance durant notre marche sur le chemin de notre vie chrétienne. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Apprenons donc à nous fortifier durant l'épreuve afin de développer nos muscles spirituels, mes bien-aimés. Hissez vos voiles au milieu de vos tempêtes, déployez vos ailes au moment de votre envol. Levez les mains vers le ciel et adorez votre Dieu au milieu de vos batailles, car c'est alors que vous serez fortifiés surnaturellement pour gagner vos combats. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse au milieu de la bataille qu'il livra contre Amalek, qui venait contre lui pour le détruire. Quelle fut sa réaction? Amalek vint contre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre et le placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Alors Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. » Mes bien-aimés, prenez donc exemple sur ce passage au milieu de vos plus grandes batailles. Montez donc à la montagne de l'Éternel, partez à sa rencontre dans le secret de votre chambre, postez-vous solidement en place à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, et élevez les mains en signe de soumission à sa volonté, en signe d'adoration pour la victoire qu'il va vous accorder dans cette affaire. À l'image de ce passage, mes bien-aimés, retenez ceci, ne baissez jamais les bras face à l'intensité de vos combats, face à la force que va user votre adversaire pour vous combattre, face à la fatigue, qu'elle soit physique ou spirituelle. Ne baissez pas les bras et vous gagnerez vos batailles avec la force de l'Éternel. Mes bien-aimés, ne vous découragez point, mais au contraire, puisez votre force en l'Éternel. Demandez son assistance dans vos luttes et vos combats.
dans vos batailles les plus intenses, et il vous ceindra de force et de courage pour que vous en sortiez victorieux. Oui, Seigneur, je le reconnais, tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Lorsque vous menez vos batailles, mes bien-aimés, ne perdez jamais de vue que celui qui combat avec vous est bien plus grand et bien plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ce problème, mon frère, ma sœur, que tu vois aujourd'hui devant tes yeux, tu ne le verras plus jamais. L'Éternel combattra pour toi, mais toi, garde le silence. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que le Dieu de gloire est toujours à vos côtés lorsque vous livrez vos batailles. C'est pourquoi la victoire vous est assurée au nom puissant de Jésus-Christ. Il se nomme Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. C'est lui qui me donne la victoire dans tous mes combats. C'est pourquoi je veux élever son nom dans toutes mes batailles, afin que le monde sache que c'est lui qui marche devant mes pas. Oui, il m'a fait cette promesse en me disant que si j'obéis à sa voix, il me donnera la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et s'enfuiront devant moi par sept chemins. Oui, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu me donne. Je serai pour l'Éternel un peuple saint, comme il me l'a juré lorsque j'observerai ses commandements, les commandements que l'Éternel mon Dieu m'a donnés, et que je marcherai dans ses voies. Et c'est ainsi que tous les peuples verront que je suis appelé du nom de l'Éternel, et ils me craindront. Oui, mes bien-aimés, je vous le déclare, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les batailles que nous menons dans notre vie, car l'Éternel, le Roi de gloire, est avec nous. Décembre, c'est aussi R comme relever le défi. Je veux le déclarer, l'Éternel est celui qui me console, qui me ceint de force et de vigueur, qui me délivre de tous mes oppresseurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oui, mes bien-aimés, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Mes bien-aimés, chassons la peur de nos vies et soyons remplis du Saint-Esprit. Relevons le défi et combattons le bon combat qui se présente chaque jour devant nos pas. Soyons des hommes et des femmes matures, armés de la parole de Dieu et revêtus de toute l'armure que Dieu a mise à notre disposition pour sortir victorieux de nos combats. Relevons le défi de voir la guérison descendre dans nos corps malades. Relevons le défi de voir la conversion de nos enfants, de nos conjoints, de nos familles. Relevons le défi d'obtenir cette promotion, ce poste tant désiré pour notre élargissement professionnel. Relevons le défi d'ouvrir notre propre affaire personnelle et ainsi accomplir enfin nos rêves et nos projets tant désirés. Relevons le défi de fonder un foyer stable et équilibré selon la parole de Dieu. Relevons le défi d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur et de leur apporter l'amour et la sagesse nécessaires pour qu'eux-mêmes deviennent des exemples pour leur génération.
Relevons le défi d'accomplir notre propre ministère avec puissance et autorité. Mes bien-aimés, relevons tous les défis qui se présentent sur notre chemin avec force et avec courage, sachant que Dieu est avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Déclarons-le ensemble, nous ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent en chemin, de ceux qui commencent pour ne jamais terminer leur course, de ceux qui s'en retournent en arrière devant chaque obstacle qui barre leur chemin, de ceux qui baissent les bras quand ils sont face à une difficulté, de ceux qui lâchent la main de celui qui les a sauvés, de celles et ceux qui se plaignent sans arrêt, qui blâment et remettent la faute à Dieu car ils ne voient rien changer dans leur propre vie, ou que leurs problèmes persistent, ou que leur situation ne tourne pas à leur avantage. Mes bien-aimés, nous sommes fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ses enfants, faits à son image, faits à sa ressemblance. C'est pourquoi nous devons relever le défi de reprendre en main notre réelle identité et de reconnaître que nous détenons en nous cette force et ce courage de relever n'importe quel défi et d'en sortir victorieux par la puissance qui agit en nous. Mes bien-aimés, que l'Éternel, le Roi de gloire, vous encourage à toujours persévérer sans jamais rien abandonner, afin que vous aussi, vous puissiez expérimenter le goût de la victoire au milieu de vos épreuves, afin que vous aussi, vous puissiez relever tous les défis qui se dressent devant vous et que vous puissiez témoigner de la grande fidélité qui caractérise notre Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ lui-même nous a donné le parfait exemple en nous décrivant l'attitude qui lui plaît. Oui, il nous a adressé cette parabole pour nous montrer que nous devons toujours prier sans nous décourager. Il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Et le Seigneur Jésus ajouta ceci « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, en vérité, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, mes bien-aimés, même si tout s'oppose à notre réussite sur notre chemin, ne lâchons rien, relevons le défi et sortons victorieux de toutes nos épreuves, de tous nos combats. Prenons possession de notre destinée en Jésus-Christ. Décembre, c'est aussi E. E comme écouter. Écoutez. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez et vous vivrez. Tendez l'oreille pour entendre la parole de l'Éternel. Asseyez-vous un instant et écoutez la parole qui vous est adressée en ce moment. Je me retournai pour écouter quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles.
le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Oui, mon frère, ma sœur, écoute et reçois cette parole dans ton cœur. Écoute, car tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'y égarer. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, et je t'appelle, et je te fais venir, et ton œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruirai pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Écoutez, mes bien-aimés, et entendez ce que Dieu dit à son Église, à ses enfants, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ne craignez pas devant vos circonstances, mes bien-aimés. Soyez forts et courageux. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jamais je ne vous abandonnerai. Jamais je ne vous délaisserai. Écoutez et vous vivrez. Ainsi je l'ai déclaré. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Écoutez, écoutez mes bien-aimés, et entendez ce que l'Esprit murmure à son Église. Écoutez, car voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez, car voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez, car voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez, car voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme les flammes de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, écoutez mes bien-aimés, car voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, écoutez, car voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez, car voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, écoutez mes enfants, approchez-vous de moi, car je veux vous parler. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Écoutez, prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Écoutez, et vous vivrez. Suivez mes ordonnances, et obéissez à tout ce que je vous commande, et vous verrez la bénédiction descendre sur vos vies et votre descendance. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau mois de décembre que tu as placé devant nos pas. Je reconnais que bien souvent j'ai manqué de persévérance et d'endurance sur mon chemin, mais je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Pardonne mes fautes et mes manquements et bénis-moi encore tout au long de ce mois. Seigneur, remplis-moi de ton esprit et aide-moi à avoir assez de détermination en toutes circonstances pour sortir victorieux de chacune de mes épreuves. Anéantis tous mes ennemis devant mes pas, afin qu'ils s'enfuient par 7 chemins devant moi. Que tous ceux qui en veulent à ma vie puissent être chassés loin de moi au nom de Jésus-Christ. Revêt-moi de courage et encourage-moi encore jour après jour dans ma vie à ne jamais abandonner, aussi difficile soit l'épreuve par laquelle je passe en ce moment. Qualifie-moi afin que je remporte le marathon de ma vie, sachant que chaque bataille que j'aurai à affronter me rendra toujours plus forte sur le chemin de ma destinée. Oui, je le déclare, je suis prête à relever chaque défi qui se présentera sur mon chemin. Parle à mon cœur chaque jour de ma vie et apprends-moi à écouter ta voix dès le lever du soleil. Je te rends grâce, Seigneur, pour comme tu as conduit chacun de mes pas encore tout au long de cette année. Je te bénis et je te reconnais comme Seigneur et Maître de ma vie. Modèle-moi à ton image et rends-moi apte pour le service que tu as en prévision pour moi. Bénis-moi encore
jour après jour, et fais-moi grandir en ta présence tous les jours de ma vie. Merci Seigneur, encore pour ce nouveau mois de grâce que tu m'as accordé. Mes bien-aimés, soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous espérez ou même imaginez en ce nouveau mois. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'emprègne de plus en plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.